L'Empire du Ghana, également connu sous le nom d'Empire du Ouagadou, était un ancien État qui existait en Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle. Il s'agissait du premier empire d'Afrique de l'Ouest à émerger dans la région du Sahel. Voici quelques détails sur l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana a été fondé par le peuple soninké, également connu sous le nom de Wangara, vers le IVe siècle. La capitale de l'empire était Koumbi-Saleh, située dans l'actuel pays du Mali. L'une des principales sources de richesse de l'Empire du Ghana était le contrôle du commerce transsaharien. L'Empire était situé sur une route commerciale clé reliant les régions au sud du Sahara au marché du nord de l'Afrique et de la Méditerranée. L'Empire tirait des revenus importants de la taxation du commerce de l'or, du sel, des esclaves et d'autres produits précieux. L'Empire du Ghana était riche en ressources naturelles. Il était célèbre pour ses mines d'or, qui fournissaient une grande partie de l'or échangé sur les marchés transsahariens. L'Empire contrôlait également d'importantes réserves de sel, une ressource précieuse utilisée comme monnaie d'échange dans la région. L'Empire du Ghana était gouverné par un roi, connu sous le nom de Ghana ou Ouagadou. Le roi était considéré comme une figure politique et religieuse importante, et il avait un conseil de chefs pour l'assister dans la prise de décision. L'Empire était divisé en provinces, chacune étant dirigée par un gouverneur nommé par le roi. L'Empire du Ghana avait un système de gouvernement centralisé. Le roi était responsable de l'administration, de la collecte des impôts et de l'application de la justice. Des tribunaux étaient établis pour régler les différends et rendre des jugements équitables. La religion dominante dans l'Empire du Ghana était l'animisme, une croyance en l'existence d'esprits dans la nature. Les croyances religieuses étaient étroitement liées à la vie quotidienne et aux pratiques culturelles de la population. L'Empire du Ghana a commencé à décliner au XIe et XIIe siècle en raison de plusieurs facteurs, notamment les attaques des Almoravides, une confédération de tribus musulmanes berbères, et l'aggravation des problèmes internes tels que la corruption et les luttes de pouvoir. L'Empire a finalement été envahi et détruit par l'Empire du Mali au XIIIe siècle. L'Empire du Ghana a laissé un héritage culturel important dans la région, et son déclin a marqué le début d'une série d'États puissants qui se sont succédés dans la région du Sahel, tels que l'Empire du Mali et l'Empire du Songhai. L'Empire Songhai était l'un des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest, situé dans la région qui correspond aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Nigeria. L'Empire a connu son apogée entre le XVe et le XVIe siècle, mais son histoire remonte à une période antérieure. L'Empire Songhai trouve ses origines dans le royaume de Gao, qui était un État vassal de l'Empire du Mali au XIVe siècle. Gao était une ville commerçante prospère et un centre d'apprentissage islamique. Après le déclin de l'Empire du Mali, le royaume de Gao a gagné en indépendance et est devenu l'Empire Songhai. L'ascension de l'Empire Songhai a été marquée par le règne de Soni Alibert. Il est devenu roi de Gao vers 1464 et a entrepris des conquêtes militaires audacieuses pour étendre les frontières de l'Empire. Soni Ali a utilisé une puissante armée et une flotte de pirogues sur le fleuve Niger pour conquérir de vastes territoires, y compris Tombouctou et Djenné, qui étaient des centres importants du commerce transsaharien. Après la mort de Soni Ali en 1492, Askia Mohamed y est devenu le nouveau dirigeant de l'Empire Songhai. Il a consolidé le pouvoir et a établi une administration efficace en créant un système bureaucratique basé sur la religion musulmane. Askia Mohamed y était un fervent musulman et a promu l'islam en tant que religion d'État. Il a encouragé l'apprentissage, soutenu les érudits islamiques et a fait de Tombouctou un important centre intellectuel et religieux. L'Empire Songhai était organisé de manière centralisée avec une structure administrative bien définie. Le pouvoir était concentré entre les mains de l'empereur et de sa cour, tandis que des gouverneurs étaient nommés pour administrer les provinces. L'économie de l'Empire reposait sur le commerce, en particulier le commerce de l'or, du sel et des produits agricoles. Tombouctou était un carrefour commercial crucial et un centre d'éducation islamique renommé. Malgré son apogée, l'Empire Songhai a commencé à décliner à la fin du XVIe siècle. Des conflits internes et des révoltes au sein de l'Empire ont affaibli sa stabilité. En outre, l'Empire marocain a lancé une série d'invasions au Songhai, profitant des divisions internes. Finalement, en 1591, l'armée marocaine dirigée par Judar Pacha a conquis Gao et a mis fin à l'Empire Songhai. L'Empire Songhai a laissé un héritage durable en Afrique de l'Ouest. Il a contribué au développement des centres urbains, du commerce et de l'islamisation de la région.
La richesse culturelle et intellectuelle de l'Empire, en particulier à Tombouctou, est restée dans les mémoires comme un symbole de l'âge d'or africain. Aujourd'hui, les vestiges historiques et les sites archéologiques de l'Empire Songhay continuent d'être étudiés et préservés pour comprendre son importance dans l'histoire africaine. L'Empire du Mali était un puissant État qui a prospéré en Afrique de l'Ouest du XIIIe au XVe siècle. Il a été fondé par Soundiata Keïta en 1235 et a atteint son apogée sous le règne de Mansa Moussa, l'un des souverains les plus célèbres de l'Empire. Voici quelques détails sur l'Empire du Mali. L'Empire du Mali a été fondé par Soundiata Keïta, un chef militaire et politique, considéré comme le fondateur de l'Empire. Il a uni plusieurs royaumes et tribus de la région, notamment les Mandés, les Soninké et les Malinké, pour former un État centralisé. L'Empire du Mali était une monarchie avec un système de gouvernement centralisé. Le souverain de l'Empire, connu sous le titre de Mansa, avait un pouvoir absolu et était considéré comme un dirigeant politique et religieux. Il était entouré d'une cour royale et conseillé par des dignitaires et des chefs militaires. Sous le règne de Mansa Moussa, l'Empire du Mali a connu une expansion territoriale importante. Il s'étendait sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, couvrant des régions de l'actuel Mali, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Niger. L'Empire du Mali était renommé pour sa richesse et sa prospérité. Il contrôlait les mines d'or de la région, ce qui lui permettait de devenir l'un des principaux producteurs et exportateurs d'or de l'époque. Mansa Moussa est notamment connu pour son célèbre pèlerinage à la Mecque, au cours duquel il a distribué de l'or en abondance, faisant connaître la richesse de l'Empire dans le monde entier. L'Empire du Mali avait une économie diversifiée. Outre l'or, il tirait des revenus de l'agriculture, du commerce transsaharien et du contrôle des routes commerciales. Le commerce du sel, des esclaves, des produits agricoles et des textiles était florissant, avec des centres commerciaux tels que Tombouctou, Djenné et Gao. L'islam a été largement adopté et promu dans l'Empire du Mali. Mansa Moussa était un musulman dévot et il a encouragé la construction de mosquées, l'éducation islamique et la diffusion de la culture islamique dans l'Empire. Cependant, il a également respecté les pratiques religieuses traditionnelles et a maintenu une certaine tolérance religieuse. L'Empire du Mali a commencé à décliner à partir du XIVe siècle en raison de problèmes internes, tels que les luttes de succession, les conflits politiques et la corruption. De plus, des attaques extérieures, notamment celles des empires voisins tels que l'Empire du Songhay, ont contribué à la fragmentation et au déclin final de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali a laissé un héritage culturel et architectural significatif, notamment à travers les mosquées et les universités de Tombouctou, qui étaient des centres d'apprentissage et d'échange intellectuel. Son histoire est marquée par sa prospérité économique, sa riche culture et sa contribution à la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Le royaume du Kanem était un ancien État qui a existé du IXe siècle jusqu'au XVIIe siècle dans la région du lac Tchad en Afrique centrale. Voici quelques détails sur le royaume du Kanem. Le royaume du Kanem a été fondé vers le IXe siècle par les Sefoua, une dynastie d'origine berbère. Le fondateur mythique du royaume est Dugua, un chef nomade qui aurait établi le pouvoir centralisé et unifié des tribus nomades de la région. Le royaume du Kanem était gouverné par un roi, connu sous le titre de May, qui était considéré comme le chef suprême et l'autorité politique du royaume. La succession était généralement héréditaire, avec le fils aîné du roi succédant à son père. Le May était soutenu par une administration centralisée composée de dignitaires et de chefs de tribus. Le royaume du Kanem était situé sur une route commerciale importante reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Il contrôlait le commerce des produits tels que l'or, l'ivoire, les esclaves et les produits agricoles. Le lac Tchad, situé dans la région, était un centre d'échanges commerciaux et un point de rencontre pour les caravanes transsahariennes. Le royaume du Kanem était initialement animiste, avec des croyances dans les esprits de la nature. Cependant, au cours des siècles, l'islam s'est répandu dans la région et a influencé la culture et la vie quotidienne du royaume. À partir du XIe siècle, l'islam est devenu la religion dominante, bien que des pratiques religieuses traditionnelles aient persisté. La capitale du royaume du Kanem est Njimi, située près du lac Tchad. Njimi est devenu un centre important de la vie politique, économique et culturelle du royaume. Le royaume du Kanem a également été associé à des centres culturels tels que Ga,
où les étudiants du Kanem se rendaient pour étudier les sciences religieuses et juridiques. Le royaume du Kanem a connu une période de déclin à partir du XVIIe siècle en raison de pressions extérieures, notamment les attaques des nomades arabes et des tribus voisines. Le pouvoir politique s'est affaibli et le royaume s'est fragmenté en plusieurs entités politiques plus petites. Le royaume du Kanem a laissé un héritage important dans la région, en particulier en ce qui concerne son rôle dans le commerce transsaharien et la diffusion de l'islam en Afrique centrale. Son histoire est un témoignage de la diversité culturelle et de l'interaction entre les populations nomades et les populations sédentaires de la région du lac Tchad. Les royaumes Mossi étaient une série de royaumes qui ont existé dans la région de l'actuel Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Les Mossi constituent un groupe ethnique qui a joué un rôle important dans l'histoire de la région. Voici quelques détails sur les royaumes Mossi. Les royaumes Mossi étaient organisés en une structure politique décentralisée, avec plusieurs royaumes indépendants dirigés par des chefs appelés Mogo. Chaque royaume était gouverné par un chef suprême, le Mogo Naba, qui était considéré comme le roi des Mossi. Les royaumes Mossi les plus importants comprenaient le royaume de Ouagadougou, le royaume de Yatanga et le royaume de Tankodogo. Selon la tradition orale, les royaumes Mossi auraient été fondés par un ancêtre commun, Naba Odraogo, au XIe siècle. Les Mossi attribuent leur origine à la ville de Ouagadougou, qui est devenue le centre politique et culturel le plus important de la région. La société Mossi était structurée en classes sociales distinctes. Les nobles, qui comprenaient le roi et les chefs de clan, occupaient les positions les plus élevées. En dessous se trouvaient les guerriers et les artisans, suivis des agriculteurs et des éleveurs. Les esclaves constituaient également une classe sociale distincte. L'agriculture était la principale activité économique des royaumes Mossi. Les Mossi étaient réputés pour leur expertise dans la culture du mil, du sorgho, des arachides et d'autres cultures vivrières. L'élevage du bétail, en particulier des bovins et des moutons, était également pratiqué. Le commerce, principalement basé sur l'échange de produits agricoles, était également important. Les Mossi avaient des croyances animistes, basées sur le culte des ancêtres et des esprits de la nature. Ils attribuaient une grande importance aux rituels et aux sacrifices pour apaiser les esprits et assurer la prospérité de la communauté. Au fil du temps, l'islam a également été introduit dans la région, mais les pratiques religieuses traditionnelles sont restées présentes. Les royaumes Mossi ont maintenu des armées bien organisées pour se défendre contre les attaques extérieures et étendre leur territoire. Ils étaient connus pour leurs guerriers redoutables et leurs techniques militaires avancées. Les royaumes Mossi ont parfois été en conflit les uns avec les autres, mais ils ont également résisté aux invasions des empires voisins, tels que l'Empire du Mali et l'Empire Songhai. Les royaumes Mossi ont joué un rôle important dans l'histoire de la région du Burkina Faso. Leur organisation politique, leur système social et leurs réalisations culturelles ont contribué à façonner l'identité des Mossi et ont laissé un héritage significatif dans la région. Aujourd'hui, les royaumes Mossi continuent d'exister sous une forme symbolique, avec des chefs traditionnels qui préservent les coutumes et les traditions de leurs ancêtres. Le royaume du Bénin, également connu sous le nom d'Empire du Bénin, était un ancien royaume situé dans la région qui correspond à l'actuel Bénin, en Afrique de l'Ouest. Il a existé du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Voici quelques détails sur le royaume du Bénin. Le royaume du Bénin a été fondé vers le XIIIe siècle par Ewékai, considéré comme le premier Obéa, roi, du Bénin. Le royaume était gouverné par une monarchie héréditaire, où le pouvoir était transmis de père en fils. L'Obéa était le chef suprême et exerçait un contrôle politique, religieux et militaire sur le royaume. Il était entouré d'une cour royale et d'un conseil de nobles. La capitale du royaume du Bénin était la ville d'Abomey, qui est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Abomey était non seulement le centre politique du royaume, mais aussi un important centre culturel et artistique. Les rois du Bénin étaient connus pour leur patronage des arts, en particulier la sculpture sur ivoire, le travail du laiton et les tissus riches en motifs. La société du royaume du Bénin était divisée en classes sociales distinctes. Au sommet se trouvait la classe royale, suivie de la noblesse et des chefs de clan. Les artisans et les commerçants occupaient une position intermédiaire, tandis que les agriculteurs et les pêcheurs constituaient la classe la plus basse. Les esclaves faisaient également partie de la société et étaient utilisés dans diverses fonctions. Le royaume du Bénin était situé dans une région propice au commerce.
Il était traversé par des routes commerciales reliant l'arrière-pays à la côte, facilitant les échanges avec les marchands européens. Le commerce d'objets précieux tels que l'ivoire, le cuivre, les tissus et les esclaves était florissant, ce qui contribuait à la prospérité économique du royaume. Le royaume du Bénin avait une religion traditionnelle qui incorporait des croyances animistes et l'adoration des ancêtres. Les rois étaient considérés comme des figures sacrées et jouaient un rôle central dans les rituels religieux. Plus tard, avec l'arrivée des Portugais, le christianisme a été introduit dans la région, mais les pratiques religieuses traditionnelles sont restées fortement enracinées. Le royaume du Bénin a connu un déclin à partir du XVIIIe siècle en raison de conflits internes, de pressions extérieures et de l'impact de la traite transatlantique des esclaves. En 1897, le royaume du Bénin a été conquis et colonisé par les Britanniques, mettant ainsi fin à la souveraineté du royaume. Aujourd'hui, le royaume du Bénin reste un élément important de l'histoire et de l'identité culturelle du Bénin. La richesse artistique et les réalisations culturelles du royaume, telles que les sculptures en laiton connues sous le nom de bronze du Bénin, sont appréciées dans le monde entier. Le pays moderne du Bénin porte le nom de cet ancien royaume en hommage à son héritage historique. Le royaume de Dahomey était un ancien royaume situé dans la région qui correspond à l'actuel Bénin, en Afrique de l'Ouest. Il a été fondé au XVIIe siècle et a existé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Voici quelques détails sur le royaume de Dahomey. Le royaume de Dahomey a été fondé par Ouegbadja au XVIIe siècle. Il est rapidement devenu un royaume puissant et centralisé, gouverné par un roi appelé roi du Dahomey ou roi d'Abomey. Le roi était considéré comme un chef suprême avec des pouvoirs étendus et était entouré d'une cour royale et d'une classe de nobles. Le royaume de Dahomey était connu pour son armée redoutable, composée principalement de femmes guerrières appelées les Amazones de Dahomey. Ces guerrières étaient sélectionnées et formées dès leur jeune âge pour devenir des combattantes aguerries et loyales. Elles étaient respectées et redoutées pour leur courage et leur compétence au combat. Le royaume de Dahomey était impliqué dans le commerce régional, notamment dans la traite des esclaves, l'exportation de produits agricoles, d'ivoire, de tissus et d'autres biens. Le commerce était principalement basé sur des routes intérieures et la proximité avec la côte du golfe de Guinée, qui facilitait les échanges avec les commerçants européens. Le royaume de Dahomey avait une religion traditionnelle qui incorporait des croyances animistes et des pratiques rituelles. Les rois de Dahomey étaient considérés comme des figures sacrées et exerçaient un rôle religieux important en tant qu'intermédiaire entre les dieux et le peuple. Les sacrifices et les rituels jouaient un rôle central dans la pratique religieuse. Le royaume de Dahomey était réputé pour sa culture riche et ses réalisations artistiques. Il produisait des sculptures en bois et en métal, des tissus complexes, des céramiques et d'autres objets d'art. La cour royale soutenait activement les arts et l'artisanat, encourageant l'émergence d'un style artistique distinctif. Le royaume de Dahomey a connu un déclin à partir du XIXe siècle en raison de pressions extérieures, notamment l'expansion coloniale française. En 1894, les forces françaises ont envahi Abomey, la capitale du royaume, et ont établi le protectorat du Dahomey, mettant fin à la souveraineté du royaume. Aujourd'hui, l'héritage du royaume de Dahomey continue de vivre dans la culture et l'histoire du Bénin. Les traditions et les réalisations artistiques du royaume sont préservées et célébrées, et l'histoire des Amazones de Dahomey est reconnue comme un symbole de l'émancipation et de la force des femmes africaines. Le royaume Bambara de Ségou était un ancien royaume situé dans la région qui correspond à l'actuel Mali, en Afrique de l'Ouest. Il a été fondé au XVIIe siècle par Ngolo Diarra, un chef Bambara, et a existé jusqu'au XIXe siècle. Voici quelques détails sur le royaume Bambara de Ségou. Le royaume Bambara de Ségou a été fondé par Ngolo Diarra vers le milieu du XVIIe siècle. Il s'est rapidement développé en un État centralisé et puissant, avec une administration efficace. Le roi, connu sous le nom de Biton, était le chef suprême et exerçait le pouvoir politique, religieux et militaire sur le royaume. Il était entouré d'une cour royale et d'une classe de nobles. La société Bambara de Ségou était structurée en classes sociales, avec la noblesse au sommet, suivie des agriculteurs, des artisans et des commerçants. L'agriculture était l'activité économique principale, avec la culture du mil, du sorgho, du riz et du coton. Le commerce, en particulier le commerce du sel et des produits agricoles, jouait également un rôle important dans l'économie du royaume.
Les Bambara pratiquaient une religion traditionnelle basée sur le culte des ancêtres et des esprits. Les rois de Ségou étaient considérés comme des figures religieuses importantes et jouaient un rôle dans les rituels et les cérémonies religieuses. Au fur et à mesure de l'expansion du royaume, l'islam a également été adopté par certains Bambara, en particulier dans les centres urbains. Le royaume Bambara de Ségou était réputé pour son art et sa culture. Les Bambara étaient connus pour leurs compétences en tissage, en poterie et en sculpture sur bois. Les masques, les statues et les textiles Bambara étaient appréciés pour leur esthétique et leur symbolisme. La cour royale soutenait activement les artistes et les artisans, favorisant ainsi l'émergence d'un style artistique distinctif. Le royaume Bambara de Ségou a connu un déclin à partir du XIXe siècle en raison des conflits internes, des invasions des tout-couleurs et de l'expansion coloniale française. En 1861, les forces françaises ont conquis Ségou, mettant fin à l'indépendance du royaume et établissant la colonie du Soudan français. Aujourd'hui, l'héritage du royaume Bambara de Ségou est préservé dans la culture et l'histoire du Mali. Les traditions artistiques, les pratiques religieuses et les réalisations culturelles du royaume continuent d'être valorisées et transmises aux générations suivantes.